Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer les propriétés de croissance et de positivité des intégrales généralisées. Elles se démontrent comme les propriétés de croissance et de positivité des intégrales sur un segment, bien entendu, mais il faut ensuite passer à la limite. Nous allons réexpliquer tout ça dans cette vidéo. C'est une technique très souvent utilisée puisqu'il est très fréquent que lorsque l'on veut calculer ou montrer la convergence d'une intégrale généralisée, il faille passer par une intégrale partielle, puis passer à la limite. Alors on va démontrer les propriétés de positivité et de croissance des intégrales généralisées. Pour ce faire, on va se permettre de s'appuyer sur les propriétés de première année qui ont déjà été démontrées et qui du coup utilisent le fait qu'une intégrale possède ces propriétés de positivité et de croissance. Si vous avez des questionnements sur ces points, il faut aller retrouver vos cours de première année et les démonstrations posées. Alors le problème ici, c'est qu'on a une intégrale généralisée, donc la fonction n'est pas forcément continue sur AB. On va faire comme à chaque fois lorsqu'on a des intégrales généralisées, on va poser un x qu'on va choisir ici entre A et B. On a pour tout t appartenant à AX, et là cette fois-ci nous nous situons sur un segment, f de t positif, donc l'intégrale de AX, puisque AX sont dans le bon sens de f de t, dt est supérieur ou égal à 0 également. Par passage à la limite, et on a le droit de passer à la limite puisque nous n'écrivons pas plus l'infini, la limite quand x tend vers b de cette intégrale est supérieure à la limite de 0, donc 0. Et en fait, cette intégrale, c'est tout simplement l'intégrale de a à b, vu que cela converge. Donc on a utilisé la propriété de première année des intégrales, de la positivité des intégrales sur un segment, et la propriété de passage à la limite dans les inégalités. En combinant ces deux propriétés, on voit que ça ne pose aucun souci pour la positivité d'intégrales généralisées, à condition de supposer évidemment que l'intégrale de a à b de f de t dt converge. A noter qu'on a cette hypothèse de a plus petit que b, que l'on n'a pas utilisée puisque on a vu cette démonstration en première année. Alors je vais peut-être vous rappeler la démonstration de première année pour montrer que l'intégrale de AX est bien positive. On a deux façons. Une première géométrique, mais qui ne va pas nous permettre de démontrer rigoureusement. Vous prenez A, vous prenez X, vous avez une fonction qui est uniquement positive, et donc par définition de l'intégrale avec l'aire sous la courbe, vous savez que l'aire est forcément positive. Alors ce qui est bizarre, c'est pourquoi X peut être là, puisque si je mets X dans l'autre sens, l'aire sera positive. Cette aire, et ça c'est moins facile à voir, il faut toujours que on la prenne de A vers X, qui soit dans le sens positif. Il y a un lien avec la physique, mais que je ne vais pas développer ici. Donc cette représentation, elle permet de se souvenir, quand j'ai une fonction positive, forcément l'aire sous la courbe est positive, donc l'intégrale est positive, mais elle ne permet pas forcément de comprendre pourquoi on a ce sens-là. En réalité, il faut, si vous voulez avoir une démonstration claire et précise, il faut repartir au fait que f est continu sur le segment AX, donc possède une primitive grand F, et donc l'intégrale de AX de f de t dt, ça va s'écrire grand F de x moins grand F de A, par définition des primitives. On ne sait pas grand-chose de grand F, mais on sait que sa dérivée, c'est la fonction petit f. Si la dérivée de grand F, c'est la fonction petit f, que petit f est positif, ça veut dire que la fonction grand F est croissante.
Or, quelle est la définition d'une fonction croissante? Si x est plus grand que a, ça implique que f de x est plus grand que f de a. Donc l'intégrale de ax de f de t dt est plus grand que 0. Voilà pourquoi il faut absolument qu'on soit dans le sens, alors moi j'appelle ça le bon sens, c'est pas un terme mathématique, mais effectivement dans le sens direct, on va du plus petit au plus grand. Parce que si nous avions les bornes dans l'autre sens, eh bien la fonction reste croissante, et du coup tout est inversé, l'intégrale est négative. Alors que faire ensuite lorsqu'on sait que ça marche pour 0, que la fonction est plus grande que 0, pour démontrer la deuxième propriété de croissance. La deuxième propriété de croissance, en fait, elle vient directement. Remarquons que si on prend g de t, enfin f de t ici, égale à 0, ben en fait, on a directement ceci. Donc on va effectivement faire ceci, mais il faut poser, et ça c'est quelque chose d'assez fréquent, quand on veut se ramener à quelque chose qu'on connaît, et notamment quand cette chose est 0, on va poser h de t, c'est g de t moins f de t, pour tout t appartenant à b, h de t est strictement, enfin c'est supérieur ou égal à 0. Et de plus, on a supposé que l'intégrale de f de t et l'intégrale de g de t convergent. Donc, si ces deux intégrales-là, l'intégrale de a à b de h de t convergent par linéarité, puisque c'est une somme de deux intégrales qui convergent, enfin, différence ici. Et donc finalement, on est dans les hypothèses a est plus petit que b, h de t est positif, l'intégrale de h de t converge, donc par positivité, l'intégrale de a à b de h de t dt est positif. C'est quoi l'intégrale de h de t? En fait, c'est l'intégrale de g de t moins l'intégrale de f de t, que l'on peut découper, puisque toutes les intégrales convergent, toujours la propriété de linéarité qui fonctionne à plein régime. Et si on passe l'intégrale de f de t de l'autre côté, on a ce que l'on souhaite démontrer. Donc cette propriété est obtenue à l'aide de la précédente. Voilà, si vous avez ces propriétés à démontrer lors du test, vous n'êtes pas obligé de redémontrer la propriété avec les primitives et la fonction. Après, si vous voulez le faire, c'est plutôt bien parce que ça permet de vous entraîner. Mais ce qu'on attend, ça va être bien entendu la première partie et évidemment la deuxième partie pour l'autre propriété. Voilà, n'oubliez pas de mettre les hypothèses. Parfois, je fais certaines hypothèses à l'oral. C'est bien aussi de les écrire quand vous êtes à l'écrit. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums de la classe ou en classe directement.